qu'on va décortiquer aujourd'hui, ce n'est pas un jeu, non. C'est le produit culturel le plus vendu de tous les temps. Mais son histoire, elle est sombre. C'est l'histoire d'un homme seul qui a codé un univers par accident avant de se faire complètement écraser par sa propre création. Regardez bien ces graphismes. Ultra réalistes, le top de la technologie. Voilà à quoi ressemble un jeu vidéo à succès aujourd'hui. Une véritable claque visuelle. Et maintenant, ça. C'est moche, c'est pixelisé, on dirait un jeu de 1995 qui a complètement foiré. Et pourtant, ce truc-là, tout moche, c'est le jeu le plus vendu de l'histoire de l'humanité. 300 millions de copies. Il a rendu son créateur milliardaire. Et il a détruit sa vie. On a souvent dit que Minecraft était un jeu de construction. C'est un mensonge. À l'origine, c'était un simulateur de solitude. Le journal intime d'un codeur suédois, un type isolé qui essayait de créer un monde où, pour une fois, il avait le contrôle. L'histoire secrète de Minecraft, ce n'est pas un conte de fées, c'est une suite d'accidents. C'est un bug qui est devenu une véritable religion. Acte 1. L'homme invisible. On est à Stockholm en 2009. Voici Marcus Persson. Son surnom, c'est Notch. Il a 29 ans, il s'ennuie à mourir dans son job chez les créateurs de Candy Crush. Il est introverti, timide, socialement invisible. Le soir, il code. Il n'y a pas de scénario, pas de princesse à sauver, rien. Il tombe sur un jeu obscur, abandonné, infini mineur. Il ne copie pas le code, il copie l'âme. Le but, juste marcher et casser des blocs. Pas de game over. Et ça, c'est une révolution. Pour la première fois, le jeu ne donne pas d'ordre. Le joueur est le dieu. Acte 2. L'erreur à 1 milliard. Notch veut ajouter un peu de vie dans son monde vide. Des animaux. Il commence simple. Un cochon. Mais il est fatigué. Il code ça un peu à l'arrache, en Java. C'est du bricolage. Et là, c'est l'erreur de fatigue. Il inverse deux variables, la hauteur et la longueur. Au lieu d'un cochon horizontal, mignon, il obtient ça. Une chose verticale, une espèce de tour sur pattes, un monstre. N'importe quel développeur aurait appuyé sur Delete, effacer l'erreur. Mais Notch, il sourit. Il se dit « Tiens, c'est flippant ça ». Il adore. Il change la texture rose en un vert un peu malade. Il lui donne un comportement complètement pervers. La chose s'approche en silence. Et comme il ne sait pas coder d'animation d'attaque, il la fait exploser. Le Creeper est né. Le visage de la franchise, la mascotte qui vaut des milliards. C'est un cochon raté. La preuve que dans cet univers, l'erreur n'est pas un échec. C'est une création. Acte 3. L'explosion souterraine. Mai 2009. Notch poste la toute première version sur un forum de développeurs. Il ne la vend pas, il la donne. Et là, un miracle se produit. Les joueurs ne se contentent pas de jouer. Ils aident, ils co-créent le jeu. Le projet est construit en direct, sous leurs yeux. Ils ne sont plus des consommateurs, ils sont les propriétaires. Acte 4. La chute. On avance rapidement jusqu'en 2014. Notch est devenu un dieu du jeu vidéo. Une icône. Mais il est profondément misérable. La communauté, qui était si créative, est devenue un monstre toxique. À chaque changement, c'est un torrent d'insultes, de menaces. Il ne code plus. Il passe son temps à gérer des avocats. Il est devenu prisonnier de sa propre création. Et puis, une nuit, il craque. Il poste un tweet, ce qui va devenir le tweet le plus cher de l'histoire. Quelqu'un veut acheter mes parts pour que je puisse reprendre le cours de ma vie. Microsoft répond présent. Le chèque, 2,5 milliards de dollars. Notch vend tout. Il abandonne son bébé. Il s'enfuit. Avec l'argent, il achète la maison la plus chère de Beverly Hills, grillant au passage la priorité à Jay-Z et Beyoncé. Il s'offre des murs de bonbons, il garde des motos de luxe dans son salon. La totale. Et puis, le silence. Ces tweets après la vente sont un véritable cri de douleur. Je n'ai jamais été aussi riche, et je ne me suis jamais senti aussi seul. L'homme qui a connecté des millions de joueurs à travers le monde a fini complètement isolé dans un palais doré. Acte 5. Le Lego de l'âme. Alors la question à 1 milliard. Pourquoi ? Pourquoi ce jeu, ce truc moche et cubique, a-t-il conquis le monde ? Ce n'est pas pour les graphismes, on est bien d'accord. La réponse est bien plus profonde. C'est parce qu'il répond à un besoin primitif que notre monde moderne a totalement écrasé. La vraie question, ce n'est pas comment ce jeu a réussi, c'est pourquoi. Et la réponse, en un mot, c'est une question de pouvoir. Dans la vraie vie, on ne contrôle rien. On subit. Son patron, les impôts, les embouteillages, on est impuissant. Dans Minecraft, on contrôle tout, absolument tout. Si une montagne dérange, on peut la détruire, bloc par bloc. Si on veut construire une cathédrale dans le ciel,
On peut. Minecraft, ce n'est pas un jeu. C'est la dernière zone de liberté. C'est une thérapie. Notch, dans sa solitude, a créé par accident un monde infini pour que des millions de personnes puissent échapper à la leur. L'histoire de Notch, c'est donc celle d'un créateur dépassé par sa création. Mais il n'est pas le premier. Avant lui, un autre programmeur, seul derrière le rideau de fer, avait créé un jeu encore plus simple, avec juste des briques qui tombent. Et il a failli déclencher une guerre diplomatique. L'histoire d'Alexei Pajitnov, le créateur de Tetris. Eh bien, elle commence juste ici.